Bon, fait que j'ai décidé de vous lire des extraits des déclarations de mon ex, sa première déclaration qu'elle a faite à la police municipale. Après ça, la première déclaration de ma fille aînée, puis après ça, la mienne. Mais juste des extraits parce que c'est vraiment long. Euh, En gros, je vais juste vous lire là, les bouts par rapport à l'incident du 14 août. Euh, c'est ça. Fait que le 14 août, il avait oublié quelques effets personnels, donc il a dû revenir. En sortant ces choses, il a échappé une vitre sur mon plancher de bois franc et l'a chippé. J'étais fâché car ça a endommagé mon plancher. J'ai crié après lui et il a dit « Ah oui, tu veux pas être gentil avec moi? Ben je vais prendre la peinture de nos filles. » Cette peinture, je lui avais laissé et accepté qu'il parte avec plus tard, mais il devait me laisser la peinture le temps que je fasse faire une copie. C'est une peinture très sentimentale de nos filles qu'on ne peut pas racheter. J'ai paniqué et supplié qu'il ne la prenne pas, mais il refusait. Je lui ai demandé de me la laisser pour quelques jours seulement, mais il refusait. J'ai même demandé de prendre une photo, mais il a refusé. J'ai décidé de me mettre devant lui, devant la porte, pour l'empêcher de sortir. Il m'a agrippé par les bras pour me tasser à plusieurs reprises. Il m'a agrippé. Ma fille a vu et elle suppliait qu'on arrête, mais je ne voulais pas le laisser faire ça. C'était important pour mes filles aussi, cette peinture. J'ai pas été capable de l'en empêcher et j'ai regretté avoir essayé car ma fille a malheureusement eu à voir ça et j'ai quand même pas réussi. Je me suis retrouvé plein de bleus sur les bras et un dans le dos. Fait que ça, c'est l'incident du 14 août tel que décrit par mon ex dans sa première déclaration. Euh, le lendemain, c'est ça le lendemain? Non, c'est pas le lendemain. Moi, j'ai porté plainte contre elle le 20. Fait que ça, c'est le 26 août. Quand elle s'est fait arrêter pour les voies de fait qu'elle m'a faites cette journée-là. Euh, elle a écrit « Je n'ai jamais frappé ou blessé mon nom. La seule chose que j'ai à me reprocher est que, alors qu'il essayait de se sauver avec le cadre, j'ai agrippé sa chemise pour le retenir, mais j'ai lâché presque tout de suite. Je n'ai pas brisé sa chemise. Ou si, à un moment donné, j'ai tenté de donner un coup de pied sur le cadre, mais je ne l'ai pas atteint du tout. J'avais simplement levé le pied vers le cadre. Je n'ai pas touché le cadre, ni mon nom. Là, le policier demande si elle veut dire d'autres choses. Elle dit pas pour l'instant. OK. Là, après ça, on va faire la déclaration de ma fille en premier. Ce sera pas long. OK. Ah, ça c'est ma plainte à moi que j'ai fait contre mon ex. Attendez ça. OK, là c'est la déclaration de ma fille. Ça aussi c'est assez long. Fait que je vais juste lire l'événement du 14 août. J'étais dans ma chambre lorsque j'ai entendu que mes parents se chicanaient. Donc, je suis descendu voir ce qui se passait. Ils étaient à côté de la porte de garage, dans le salon, et ils criaient. Ma mère pleurait aussi. Mon père est allé prendre le cadre sur le mur. Ça, elle l'a pas vu. Je l'avais déjà pris avant qu'elle arrive. Qu'il était censé nous laisser car c'était une peinture de ma soeur et moi. On voulait faire une reproduction avant qu'il la prenne. Et il avait accepté. Mais il s'est fâché contre ma mère pour une raison que je ne connais pas et a décidé de prendre le cadre malgré l'entente. Il a essayé de partir, mais ma mère a demandé qu'il le laisse, juste pour prendre une photo au moins, mais il a refusé
et tentait de passer quand même. Ma mère s'est donc placée devant lui en lui demandant encore et encore de nous le laisser, car c'est une peinture d'une photo de ma soeur et moi en camping quand on était petite. Mon père n'était même pas présent à ce voyage car il ne voulait pas venir avec nous. Ce cadre était donc plus signifiant pour ma mère, ma soeur et moi de toute façon. Il essayait donc de passer avec le cadre, mais n'était pas capable car elle bloquait le chemin. Il prenait donc son bras avec une main pour la tasser, ne voulant pas parler. Je sais qu'il voulait seulement lui faire de la peine, même si ça m'en faisait aussi. Il voyait bien que cela ne marchait pas, même s'il prenait toujours le bras à ma mère pour la tasser. Il s'est donc dirigé vers la porte d'entrée et ma mère a essayé de le suivre, mais j'ai essayé de l'empêcher car je savais que mon père avait ce qu'il voulait comme d'habitude. Tout ce temps-là, je leur disais d'arrêter, mais mon père a toujours ce qu'il veut. Donc, je me suis concentré à dire à ma mère de le laisser partir car on ne pouvait pas le convaincre de nous le laisser. Ma mère a quand même réussi à le suivre et ils se sont rendus dehors à la voiture à mon père, mais j'ai décidé de ne pas suivre. Avant, à côté de la porte de garage, ma mère a tenté de donner un coup de pied à la toile pour l'empêcher de partir et elle a aussi pris le chandail à mon père pour le retenir, mais elle a lâché rapidement car il partait vite, en la repoussant. Je n'ai pas vu ce qui s'est passé à la porte d'entrée ni dehors. J'ai fermé la porte et je ne me souviens plus de grand-chose après. Je sais qu'il a réussi à mettre le cadre dans la voiture et est parti dès que ma mère n'était plus collée à l'auto. À un certain point, mon père me disait d'appeler la police, mais j'ai décidé de ne pas le faire. Je ne sais pas pourquoi. C'était à côté de la porte de garage lorsqu'il essayait de sortir de la maison avec la peinture. Ah là, le policier pose, avez-vous vu des coups de portée? Là, elle répond, mon père a pris le bras de ma mère pour la tasser pour qu'il puisse passer. Ma mère a tenté de donner un coup de pied sur le cadre, mais elle ne l'a pas atteint. Ma mère a aussi agrippé la chemise, mais mon père a continué son chemin. Donc, ma mère essayait de bloquer le chemin à mon père et lui essayait de s'en aller. Excusez-moi, là, j'essaie de lire l'écriture du policier. Là. Est-ce que quelqu'un a subi des blessures? J'ai vu des bleus sur un bras de ma mère. Que voulez-vous dire par empêcher votre mère? Je me suis mis devant pour l'empêcher de passer car je savais que mon père partirait avec le cadre pareil. Elle m'a donc contourné et a suivi mon père. Question, avez-vous été témoin de d'autres événements? Elle a dit du genre. Non, c'était des disputes verbales concernant la séparation des biens. Avez-vous déjà été témoin de coups portés de la part de vos parents l'un sur l'autre? Non. Avez-vous d'autres choses à dire? Non. Fait que ça, c'était la déclaration de ma fille. Là, finalement, j'ai quasiment tout lu. Là, là c'est moi au début, je parle de l'événement du 28 juillet. Après ça, le jeudi 14 août, là, je ne vais pas vous le lire au complet. Là. Bon, c'est bien.
Jeudi le 14 août 2014, je suis retourné chercher quelques items à la résidence de mon ex suite au déménagement de la veille. Comme la veille, ma voiture était pleine et que mes biens s'en allaient en storage, j'avais laissé mes pneus d'hiver à la maison. J'avais aussi oublié les 3 vitres qui allaient sur mon gros aquarium. Mon ex voulait aussi que je ramasse les cartons qu'il y avait sous l'aquarium et qui étaient tombés au sol quand je l'avais enlevé. Je suis donc descendu au sous-sol, suivi de mon ex, et j'ai ramassé les cartons et les 3 vitres. Mon ex me suit et m'insulte sans arrêt. Rendu en haut, elle capote car je mets les cartons dans le conteneur à recyclage qui est déjà plein. Elle me crie après d'emmener ça chez nous et prend une boîte pleine de styrofoam qui est à côté du bac et en retire le styrofoam et en met dans ma voiture, côté avant droit, au même moment où j'y mets les 3 vitres. J'enlève les styrofoams et les jette dans la cour. À ce moment, je décide de reprendre mes toiles que j'avais accepté de lui prêter jusqu'à ce que je prenne possession de ma maison. Je prends donc une toile que mon oncle a peinte pour moi et qui a une très grande valeur sentimentale et monétaire. Je l'ai payé 500$, mais si mon oncle avait peint pour un inconnu, il l'aurait vendu 2-3 000. Elle fait 24 pouces par 36 pouces, comme j'ai déjà dit. La toile était accrochée au-dessus du foyer, donc je la décroche et en voyant ça, mon ex devient hystérique. Elle essaie de me l'enlever des mains. Je tiens donc la toile de ma main droite. Au milieu du salon, il y a une grosse table à café d'environ 3 pieds par 3 pieds et j'essaie de ne pas cogner la toile dessus. Et je repousse mon ex de ma main gauche. En entendant ce qui se passe au salon, mon ex qui est hystérique et moi qui lui dis de me laisser passer, notre fille, son prénom, qui va avoir son âge demain, que ça fait le lendemain, arrive dans le salon et dit à mon ex d'arrêter. Je dis à, prénom de ma fille, d'appeler la police, mais elle dit non. Je lui répète d'appeler la police à maintes reprises, mais elle refuse. Son prénom réussit alors à retenir mon ex contre la porte du garage. Là, je marque en parenthèse, petite porte menant au garage. Je passe à côté avec la toile, mais mon ex se dégage quelque peu et agrippe le devant de ma chemise. Je ne me souviens pas de quelle main. C'est la droite, là. La gauche, elle n'aurait pas pu. Je réussis à me dégager avec l'aide de ma fille, qui retient toujours mon ex, et je sors alors à l'extérieur, suivi de mon ex, qui est toujours hystérique. Mais je réussis à la maintenir à distance de ma main gauche. Je déverrouille alors ma voiture et ouvre l'haillon. Mon ex s'assoit alors sur mon pare-choc arrière, m'empêchant de mettre ma toile dans ma voiture. Mon ex se calme alors et me dit qu'elle va arrêter. Elle s'enlève et je mets ma toile dans la voiture. Je retourne à l'intérieur chercher une autre toile et un cadre. Mon ex essaie encore de me bloquer le passage, mais elle finit par me laisser passer et décroche elle-même le cadre, la sorte du cadre, là, dans la salle à dîner et me la donne, alors que je décroche l'autre toile dans la salle à dîner. Je vais les porter dans mon auto, suivi de mon ex qui continue à m'insulter. Je retourne vers la maison et je lui dis que je vais récupérer mon miroir de la salle de bain du bas. Cette fois, mon ex se refuse et referme la petite porte du garage devant moi. Je lui ai dit « C'est beau ». Je suis monté à bord de mon véhicule, de mon auto et je suis parti. Là, mon ex a commencé à m'envoyer plein de textos me disant de revenir, que le prénom de ma fille n'allait pas bien, qu'elle avait besoin de moi pour... Mon ex avait besoin de moi pour aider le prénom de notre fille. Quand je lui ai dit que si ma fille, son prénom, voulait, je pouvais revenir après mon rendez-vous de chez le dentiste. Mon ex m'a dit de laisser faire et me disait quelque chose à l'effet que je me foutais de ma fille, etc. Après ça, je fais l'historique là, de la séparation. Tout ça. Fait que ça, c'est pas mal les résumés des 3... même pas des résumés, j'ai pas mal tout lu. Là.